Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast IUT de Creil. Je suis Yanis MB. Nous sommes toujours avec les mêmes animateurs. Quentin, bonjour. Bonjour à vous. Johan, bonjour. Bonjour Yanis. Alors j'espère que vous allez bien. Vous allez bien? Ça va et vous? Ça va très bien, ça va tranquillement, ça va. On a appris beaucoup de choses concernant l'IUT grâce aux deux premiers podcasts. Surtout par rapport à l'auto-entrepreneuriat, je pense que c'est intéressant pour les élèves. Je pense que c'est assez intéressant pour les élèves. Qu'est-ce que t'en penses, Johan? Je suis assez d'accord avec vous, c'est un point qu'il faut aborder, c'est très important pour l'avenir. C'est vrai. Aujourd'hui, nous allons évoquer plusieurs sujets. Nous allons évoquer le DUET, comment y accéder, la présentation, les niveaux de langue et pourquoi c'est intéressant de réaliser un peu une formation à l'étranger. Dans la seconde partie du podcast, nous évoquerons la vie étudiante au sein de l'IUT. On vous présentera l'association des étudiants, les TEC. Ensuite, comment se nourrir au sein de l'IUT, comment ça fonctionne avec les différents moyens de paiement, Easly, etc. Et les différents lieux de rencontre au sein de notre université. Johan et Quentin, parlez-moi du DUET. Johan va commencer et ensuite je vais prendre le relais. D'accord, très bien. Alors comme l'a dit Quentin, je vais commencer par vous parler du DUET. Donc Ok. le DUET, c'est un diplôme d'université et par l'association des directeurs d'IUT qui valide une poursuite d'études post-DUT à l'étranger du niveau L3, donc une troisième année de licence, et l'obtention de 60 crédits ECTS sur l'année. Alors on a deux possibilités quand on part une année à l'étranger. Il y a deux types de cursus. Donc le premier cursus, 2 semestres, donc sur 8 ou 9 mois. Donc un premier semestre de 4 ou 5 mois, un deuxième de 4 ou 5 mois. Donc 2 semestres de cours entiers. Ou alors un semestre de cours et un deuxième semestre comportera 4 mois de stage. Alors du DUET, ce qu'il faut savoir en deux statistiques, 87% des étudiants qui sont partis à l'étranger dans les destinations qu'on va détailler après, 87% ont validé leur diplôme et 96% ont poursuivi leurs études après, donc sur une 4e année d'études. Donc je vais vous présenter maintenant les lieux où vous pouvez aller justement à l'étranger. Donc à l'université, ils proposent plusieurs lieux. En premier lieu, il y a en Espagne, la ville de Jaén. Donc c'est une université, donc le nombre de places c'est simple, il y en a 2. Sur une durée de 2 semestres d'études, donc ce qui équivaut à 9 mois. Donc les droits d'inscription c'est simple, c'est les frais d'inscription de l'IUT plus les frais du DUET. Au niveau de la langue requise, ce sera un B1 espagnol minimum. À la fin de ce diplôme, vous pouvez avoir accès au DUET justement. En deuxième destination, il y a la Hongrie, donc avec Budapest. L'établissement, c'est Budapest Business School. Le département concerné, c'est uniquement TC. Le nombre de places, il y en a 7. Et donc la durée se fera sur 2 semestres, donc qui équivaut encore à 9 mois. Les droits d'inscription, c'est les mêmes, c'est les frais d'inscription de l'IUT plus les frais du DUET, ça change pas. Les langues d'enseignement, c'est anglais. Le niveau requis, c'est B1 minimum. Et à la fin de ce diplôme, ce sera comme pour l'Espagne, ce sera le DUET. Ensuite, en troisième destination, il y a Chicoutimi au Canada. Donc c'est l'université du Québec à Chicoutimi tout simplement. Les départements concernés ce sera GEA et TC. Le nombre des places il est non limité, ça veut dire qu'il y a absolument tout le monde de tous les départements qui peuvent s'inscrire. Au niveau de la durée ce sera 2 semestres d'études, mais cette fois-ci ce sera sur 8 mois. La langue d'enseignement ce sera le français uniquement. Et le diplôme et les droits d'inscription c'est comme les 2 destinations avant. L'inscription à l'IUT plus l'inscription au DUET. Au niveau de la sélection des candidats, un dossier de candidature à l'IUT il doit être fait et complété justement par vous, les étudiants. La sélection des candidats est effectuée par une commission interne qui sera constituée au moins du chef de département d'appartenance de l'étudiant et du responsable RI du département qui repose sur un ensemble de critères. Donc premier critère c'est les résultats pédagogiques de l'étudiant. L'assiduité pendant le cursus, le niveau de langue défini au préalable par l'université d'accueil. Au niveau des atouts du DUET, c'est simple, ça permettra d'offrir une dimension internationale à son parcours scolaire. Donc à l'étranger, sur un CV, ça fait toujours mieux. Donner un complément de formation dans la spécialité de l'étudiant en milieu universitaire et professionnel à l'étranger. Les recruteurs internationaux voient d'un bon œil les étudiants qui ont fait des cursus à l'étranger. Et sur le CV, ça rajoute quelque chose encore. Ça permet aussi de maîtriser une langue étrangère au quotidien, aussi de se confronter à des réalités nouvelles, que ce soit professionnelles, culturelles, pouvoir converser avec les autres étudiants de chaque pays. Ça permet aussi d'apprendre d'autres enseignements, techniques et savoir-faire. C'est sûr qu'à l'étranger, ça permet de développer son autonomie, se retrouver face à des réalités qu'on ne connaît pas forcément, développer ses capacités et s'adapter, prendre des initiatives aussi. Comme j'ai dit avant, valoriser son CV, personnel et professionnel, constituer aussi un réseau à l'international, se faire des contacts à l'international. Ici à l'UT, il y a de nombreux services qui permettent de favoriser la vie au sein de l'établissement, notamment comme les TEC, qui est le bureau des élèves pour les étudiants du département TC. Il est élu par les élèves et propose de nombreuses activités comme des différents restaurants, comme des activités sportives, des tournois de foot ou de basket. Il propose aussi des voyages. Comme on est en pleine crise sanitaire, ça peut pas être possible, mais les années suivantes, ils sont partis en Grèce, ils sont partis au Maroc, etc. Et il propose aussi
différents aides aux devoirs pour les étudiants qui ont certaines difficultés dans certaines matières. L'UOT aussi a de nombreux services comme une cafétéria pour y manger le midi. On peut y retrouver des burgers, des sandwichs, des boissons, des desserts. Et elle utilise le système Easly, créé par le gouvernement ou plus le Crous, qui va permettre aux étudiants qui ont la bourse de payer les prix à un prix cassé. C'est-à-dire au lieu de payer un menu par exemple à 5 €, ils vont plus se payer à 1 €. Mais il n'y a pas que ça aussi. Il y a des différentes salles de foyer où les étudiants peuvent se retrouver entre eux pour soit en attendant leur prochain cours, ou soit juste pour passer un bon moment entre eux avec des baby-foot, des fauteuils pour discuter, etc. Et aussi, l'UT a mis en place de différents distributeurs. Ce fut une émission assez intéressante. Je voudrais remercier tous les participants. Merci à toi, Quentin. Merci à toi, Johan. Merci, Yanis. Pas de souci. C'était assez intéressant. On a pu évoquer tout ce qui est du ETI et les techs. Donc, on se retrouve au prochain podcast. Merci à tous et à bientôt.